Sur le portable, on n'a plus besoin de code maintenant. France5.fr par Internet, hashtag SantéF5 par Twitter. Nos chroniques. On accueille Sandrine Weiss, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Michel. Vous êtes journaliste spécialiste de la santé au travail. Et puis on accueille également David Zavaglia, qui est journaliste et scientifique. Bonjour David. David, vous nous proposerez tout à l'heure un sujet un peu pointu. Un peu. Mais intéressant. Intéressant, même crucial, sur la valeur des études publiées en sciences. Et qu'on reprend ici en permanence. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut... Il va nous immuniser. Tout ce qu'on dit, c'est n'importe quoi. J'espère que non. Presque. J'espère que non. Et on commence avec vous, Sandrine. Vous allez aujourd'hui nous faire un point sur la santé physique et psychologique des seniors en entreprise. Alors malheureusement pour Michel, mais on ne peut pas faire autrement, on est désigné comme senior à partir de 50-55 ans. Ça va Michel, vous donnez le coup? Ça vous fait marrer? Non. Vous savez, je suis presque concernée. On est encore un peu jeune à cet âge-là. Alors, c'est encore jeune, vous avez raison de le souligner, mais les entreprises ne le voient pas toujours de cet œil. Un chiffre, en France, le taux d'activité des personnes de 55 à 64 ans est de 42% et c'est un des taux les plus bas d'Europe. C'est pour cette raison, entre autres, que le gouvernement a mis en place en 2010 un plan d'action senior qui vise à augmenter ce chiffre, qui incite les entreprises donc à recruter des seniors ou à les garder en poste et puis aussi à améliorer leurs conditions de travail. Alors je précise, et ça va vous faire plaisir, que le mot senior est aussi connoté positivement. Dans certains métiers, on va dire un consultant senior, un technicien senior, ça veut dire qu'il y a de l'expérience. Les présentateurs seniors, par exemple. Par exemple, je ne le disais pas, mais voilà, c'est positif. Et l'autre point que je voulais ajouter, c'est que le mot senior en droit du travail n'a pas une définition précise. Suivant les textes de loi et les cultures d'entreprise, ça peut être 55 ans ou 50 ans. Est-ce que nous autres, les seniors, nous avons des problèmes de santé spécifiques? Enfin, je connais les miens, mais pas ceux de la population générale. Alors, après 50 ans, il est vrai que l'absentéisme augmente. Il est de 7,5% contre 4,5% pour la moyenne de la population active. Ce qu'on observe, c'est que les arrêts maladie sont moins fréquents, mais qu'ils sont plus longs. Et ce qu'on observe aussi pour les accidents du travail, c'est analogue, c'est que avec l'âge, la fréquence des accidents du travail diminue, mais leur gravité augmente. Et les causes les plus fréquentes d'accidents du travail sur cette tranche d'âge, c'est le malaise ou la chute. Donc ça, c'est des chiffres moyens, hein, 7,5% contre 4,5% pour la population active. Oui. Est-ce que ça cache, j'imagine, des disparités? C'est vrai qu'en termes de santé, il y a des inégalités suivant les métiers. Une récente étude européenne montre qu'à 50 ans, l'écart de vie est de 5 ans entre les ouvriers et les professionnels les plus qualifiés. D'accord. Est-ce que cela signifierait que nous autres, toujours, sommes moins performants? Et non. Alors, c'est intéressant. Point. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que des pays comme l'Allemagne ou le Danemark, qui sont des pays très performants économiquement, sont aussi des pays dans lesquels le taux d'activité des seniors est très élevé. Alors non, les seniors ne sont pas moins productifs, ils sont même un plus sur l'entreprise. Il y a une étude récente qui justement tord le cou à ces idées, selon lesquelles il serait un boulet. Idem pour un livre qui est sorti cet été. En fait, il serait un plus pour l'entreprise, il serait même un capital économique insuffisamment exploité. Dans ce livre, c'est ce qu'on est en train de voir, tant voilà, qu'il y aura des seniors. Voilà. Ils sont moins forts physiquement, les seniors? Ouais, c'est clair. À part Michel. À part Michel. Sinon, je m'en prends une. Alors, ils sont moins en forme, ils sont plus malins. Ça, c'est le constat des médecins du travail, c'est-à-dire concrètement qu'ils vont mettre en place de leur propre chef des façons de travailler un peu différentes pour limiter la pénibilité du travail. Je vous confirme. France Télévisions fait quoi pour nous? Alors, France les Télévisions, entreprises en général. Voilà, c'est ça, j'allais extrapoler. France Télévisions, je ne sais pas. 80% des entreprises disent avoir mis en place des dispositifs spécifiques pour améliorer les conditions de travail des seniors. Ça, c'est sous l'impulsion de la loi que je citais de 2010. Hein. C'est donc dans un cadre obligatoire. Alors, je ne vais pas citer toutes les entreprises. Il y en a une dont on parle, c'est l'entreprise qui gère le réseau de transport parisien. La RATP, vous en inquiétez pas. C'est pas moi qui l'aurais cité. Qui a mis en place un privé, on peut. D'accord. C'est un observatoire donc cette entreprise a mis en place un observatoire sur 67 métiers qui sont décortiqués suivant différents angles. La charge physique, la charge mentale de travail, le rythme. Le but étant d'améliorer tout ce qui peut l'être.
Alors vous avez évoqué l'Allemagne. C'est mieux en Allemagne? Alors, d'abord, des éléments de contexte. En Allemagne, la préoccupation des seniors est beaucoup plus importante qu'en France, tout simplement parce que la moyenne d'âge de la population active est plus élevée qu'en France et c'est une tendance qui continue de s'accentuer. Et l'âge de la retraite, par exemple, en Allemagne est de 67 ans. Donc ça, c'est pour le contexte. Donc effectivement, depuis plusieurs années, les entreprises allemandes ont mis en place tout un tas de dispositifs spécifiques. Alors là aussi, je vais en citer une. C'est un constructeur automobile allemand qui a été médiatisé beaucoup à l'époque et qui a mis en place en 2006, on voit quelques images, une ligne de production dans une usine en Bavière, spécifiquement dédiée aux 50 ans et plus. C'est-à-dire que cette ligne de production a été établie en fonction de leurs besoins. Donc par exemple, comme on le voit, là, il y a beaucoup de choses qui sont effectuées en position assise, les temps de pause sont plus longs, il y a même des formations à la diététique, il y a une meilleure ergonomie des postes en général. Le tout, bien sûr, en maintenant un niveau de productivité constant. En fonction de leurs besoins, il y a plus de toilettes aussi, parce qu'on a plus de problèmes de prostate. Oui, c'est possible. Ou alors, ils sont plus près des lignes de production. Silverline. Vous voulez qu'on installe une Silverline ici, Michel? C'est quoi Silverline? C'est la ligne de production spéciale pour les plus de 50 ans. Ah, celle-là? Oui, non, je croyais que vous parliez des toilettes, je ne comprenais pas. Psychologiquement, il arrive après 50, 55 ans qu'on soit un peu démotivé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aussi de ce côté-là? C'est vrai, c'est après 55 ans que le risque de perdre son travail et d'être démotivé s'accroît. Alors là encore, le gouvernement a mis en place un contrat de génération tout au début de l'année 2013, qui est très honnêtement, dont les résultats ne sont pas encore forcément optimaux. Voilà. Mais le principe est le suivant, les entreprises sont incitées à recruter des jeunes de moins de 26-27 ans, tout en maintenant dans l'emploi des seniors de plus de 57 ans dans le dispositif. Et il y a un dispositif de tutorat entre ces seniors et ces juniors. Le tutorat, ça existait déjà, non? Oui. Le tutorat, ça existait déjà. Là, il est question de le renforcer. Le tutorat, je précise, c'est en fait un dispositif qui permet aux seniors de transférer son expertise, son expérience, son savoir-faire aux juniors. Oui, je vois où vous voulez en venir. Ce qui permet aux seniors de rester motivés. Ce que je fais tous les jours avec vous, là. Oui, je vois bien. Donc ça permet aux seniors de rester motivés et puis ça permet aussi à l'entreprise de conserver des savoir-faire, des expertises qu'elle risquait de perdre avec le départ à la retraite des gens expérimentés. Et ça permet de passer le relais parce qu'un jour, c'est vous qui serez à ma place, Benoît. Croyez-vous que cette émission vous survive, Michel? Je pense, Benoît. Difficilement, mais je pense. Finalement, on est quand même assez bon pour les entreprises. Les seniors, c'est plutôt une bonne chose. Ben oui, ils sont un plus parce que tous ces dispositifs que je cite, à savoir l'ergonomie meilleure sur les postes de travail et puis aussi ce transfert d'expertise, au début, s'ils concernent les seniors, ensuite, ils sont souvent étendus au reste de la population. Donc, effectivement, on peut dire merci aux seniors pour toutes ces avancées qu'ils rendent possibles. De rien. Merci, Michel. Merci. Je crois que c'était important, cette intervention. Merci beaucoup. On va passer au carnet de santé maintenant. Oui, à l'hôpital, savez-vous ce qu'est la salle de surveillance post-interventionnelle? Si vous avez été opéré récemment, vous y êtes forcément passé. Il s'agit de la